Franck. Bonjour à tous, bienvenue en direct de Vesoul en Haute-Saône pour le premier salon Haute-Saône Terre d'Industrie. Et oui, c'est inédit. Et à mes côtés, pour en parler, Jean-Luc Kivonne, vice-président de la CCI 70. Pourquoi avoir mis en place ce salon ici en Haute-Saône? A priori, on n'y pense pas forcément que la Haute-Saône puisse être une terre riche en industrie. Oui, merci déjà d'être présent, de relater notre foire, exposition. Alors, je dirais volontiers foire, exposition, non, c'est pas du tout ça. Nous avons voulu réunir sous un même toit toutes les industries de Haute-Saône qui créent, qui produisent sur le département de Haute-Saône et qui sont des fleurons. Nous avons entre autres des entreprises comme John Deere, PSA, bien sûr, Vetoquinol. Je vais en oublier, il faudra m'excuser. Parce que tous ont répondu vraiment favorablement à cette idée. C'est 80 entreprises présentes sur le site ici à Vesoul, avec une volonté, c'est d'ouvrir ce salon aux familles et plus particulièrement aux jeunes. L'entreprise, c'est un secteur d'avenir pour les jeunes. Alors bien sûr, on ne va pas oublier quand même d'essayer de faire un peu de business entre nous, parce que c'est quand même notre terre. Mais il est clair qu'on a voulu ouvrir ça à toutes les régions aux alentours. Ensuite, le Conseil général, très gentiment, a mis 20 bus à notre disposition pour aller chercher tous ces jeunes en 4e et 3e pour une orientation. Vous savez qu'aujourd'hui, notamment en métallurgie, nous manquons de 320 000 salariés. Donc on a voulu ouvrir ce salon à tous ces jeunes qui sont arrivés déjà dès ce matin, 9h30. Et le salon n'ouvrait qu'à 10h. Donc c'est vraiment à ce niveau-là une grande réussite pour tous nos jeunes. Et des actions en matière d'emploi vis-à-vis de ces jeunes, avec des actions menées avec Pôle emploi, des rencontres avec des industriels. Alors bien sûr, ce n'est pas seulement un salon d'exposition. On n'a pas voulu se faire plaisir. On a voulu montrer le savoir-faire de notre département, mais on a prévu également 12 conférences, mini-conférences qui soient sur l'innovation, la recherche, le dépôt de brevets, l'international. Donc vraiment, c'est un salon très ludique. On a voulu faire quelque chose de très vivant. Et on le voit derrière nous. Merci beaucoup, monsieur Kivonne. Je vais vous prendre votre micro parce que vous parlez des nouvelles technologies et du savoir-faire. On va en parler avec une entreprise bien connue sur la région, l'entreprise PSA Peugeot Citroën, avec à mes côtés Fabienne Tavernier. Bonjour. Bonjour. On est en plein mondial de l'automobile à Paris. Pas besoin d'aller là-bas pour voir des choses extraordinaires. Vous avez à côté de vous une C3 hybride R. De quoi il s'agit? Alors, nous avons amené aujourd'hui donc une maquette hybride R. Donc Peugeot, Citroën, PSA a choisi de développer cette technologie qui est en rupture par rapport à une grande avancée technologique. Donc on va avoir une combinaison d'un moteur essence avec de l'air comprimé. Donc c'est-à-dire qu'on peut rouler soit en mode air comprimé en ville et après en mode mix ou uniquement essence. Le principe, c'est un principe de pression dans la réserve d'air comprimé, c'est ça quand on roule Ben voilà, quand on freine ou quand on décélère, l'air comprimé va se recomprimer et donc ça va nous donner de l'énergie qui va être utilisée ensuite. C'est bon pour l'environnement, c'est bon pour le porte-monnaie, une consommation qui chute? Ah ben oui, 45% de moins de consommation et là on est sur une consommation sur ce modèle-là de 2,9 litres au 100. Avec un objectif de 2 litres au 100. Alors là, on est vraiment sur le savoir-faire PSA. Le savoir-faire plus particulièrement du site du Vesoul, c'est les pièces détachées. Un site qui est leader mondial des pièces détachées pour PSA. Voilà, donc notre savoir-faire au Saônois, c'est vraiment de réceptionner, conditionner et expédier sur France, Europe ou monde des pièces de rechange pour le groupe PSA. Typiquement, là, à côté de vous, des pare-brises. Donc là, on a un vitrage de DS5. Et donc notre savoir-faire, c'est qu'on a su développer un conditionnement qui nous permet en qualité d'envoyer cette pièce auprès des garages. Partout à travers le monde, savoir combien de pièces envoyer pour pas qu'il y ait de rupture, pour répondre aux attentes. Notre objectif, c'est la satisfaction du client. Donc on livre quotidiennement 110 000 lignes de commandes par jour sur le site. Une grosse logistique et puis une petite partie fabrication aussi. À côté de vous, vous avez une pièce, ça fait partie du savoir-faire en termes de fabrication. Mais nous avons un vrai savoir-faire en couture, entre autres. Donc là, nous avons un cache-levier de 208, un cache-levier haut de gamme, puisqu'on voit ici une couture bicorne avec 2 fils croisés. Voilà la preuve du savoir-faire franc-comtois et plus particulièrement au Saônois. La transition est toute faite justement. On parlait de savoir-faire, on parlait de couture, de haute couture. Je vais rejoindre maintenant quelqu'un qui est bien connu aussi dans la région du côté de Lure, Carmen Coll, la créatrice de l'entreprise World Tricot en haute couture. Carmen, vous venez d'être récompensée ce vendredi. Vous avez reçu le label Entreprise du patrimoine vivant décerné par le ministère de l'économie et de l'industrie. Ça vous évoque quel type de réaction? Eh bien écoutez, lorsque j'ai reçu ce document, j'étais très émue et ça me permet d'avoir un retour par rapport à toutes les personnes qui ont réussi à nous retransmettre ce savoir-faire. Et j'ai pensé à toutes ces personnes qui continuent à vivre à travers notre travail puisque nous sommes présents avec tout ce savoir-faire.
et en même temps une lourde responsabilité face à toutes ces personnes qui ont... C'est un trésor, c'est des vies. Alors, on parle de ce label, un patrimoine vivant, savoir-faire, transmission. Vous évoquiez à l'instant toutes ces personnes qui vous ont précédé et qui vous ont transmis ce savoir-faire pour obtenir des modèles comme ceux-ci. Vous pensez à qui particulièrement? Déjà, en premier, un maman qui a su me retransmettre l'amour des belles matières, puisque maman filait l'angora. Ensuite, j'ai retrouvé en Haute-Saône des personnes qui faisaient l'angora, que j'ai rencontrées récemment encore. Et c'est tous ces métiers qui sont au niveau de la maille, les perles, les broderies, la passementerie, le crochet, la fourche, la navette, la dentelle de Luxeuil également. Donc voilà, c'est tout un savoir-faire dans notre région. Alors vous parlez de savoir-faire, la maille qu'on voit à côté de nous, vous pouvez nous montrer un petit peu justement alors ça, ce qui fait la réputation c'était une maille qui a été réalisée entièrement à la main, avec une aiguille et une toute petite fusette. Donc tout ça, ça nécessite plusieurs milliers d'heures de travail à la main. Une belle reconnaissance en tout cas que ce label sur le plan du savoir-faire et sur le plan humain, parce que vous êtes passé par des périodes pas faciles aussi dans le cadre de World Tricot sous Yann Chanel forcément. Mais écoutez, aujourd'hui, nous sommes là. J'ai eu accord à dire que le savoir-faire, ça ne doit pas mourir. Et moi, c'est cette partie-là qui m'anime aujourd'hui. Et de permettre aux personnes de vivre par leur travail. Et Allure, c'est une très belle aventure humaine, grâce à toutes les personnes qui sont autour de nous. Le message, s'il y avait un message à retenir, c'est qu'il faut s'accrocher, il faut avoir confiance, il faut avoir à la fois le savoir-faire, il faut le transmettre, quoi qu'il arrive. Eh bien, le savoir-faire, il n'est pas pour rentrer dans les musées. Pour ma part, il est là pour vivre. Et World Tricot a pu faire aussi, au niveau de la technologie, travailler avec la création et la technologie. Merci beaucoup, Carmel. Ce sera le mot de la fin. Venez faire un tour ici au Salon C'est Chouette.